Salut les filles, bienvenue sur Paola Beauty. Je vous retrouve pour un update de ma routine teint. Alors si ça vous intéresse, ça commence maintenant les filles. Donc tout d'abord, je vais me saisir de l'anti-cerne de chez Kevyn Aucoin pour illuminer les zones de lumière que je souhaite illuminer en avant-première. Ici sur cette vidéo, ne soyez pas étonnés si je commence par un anti-cerne. Je ne ferai pas de superposition fond de teint et ensuite anti-cerne. Il commence à faire chaud. Je ne veux pas que mon maquillage soit trop chargé et commence à couler. Donc on commence avec l'anti-cerne que je vais tapoter sur les zones intéressées. Vous voyez comment l'anti-cerne est très crémeux, compact et coloré et il en faut peu pour couvrir toutes les zones indiquées pour le highlight. Avec le Kevyn Aucoin, j'ai fait le dessous de mon œil, le front et le menton. Il ne reste plus qu'à maquiller le reste du visage. Et pour ce, je vais utiliser le fond de teint de chez Estée Lauder, le Double Wear, en teinte Rich Mahogany. Donc je me saisis un peu de ce fond de teint, du moins, et je le tapote à l'aide d'une éponge pour faire le contour de mon visage. Et en même temps, je vais en profiter pour rehausser la forme de mes pommettes et en appliquer sur le bas de la mâchoire. Et je vais bien estomper avec une éponge pour éviter qu'il y ait bien sûr des démarcations et que tout cela se fonde avec l'anti-cerne de chez Kevyn Aucoin sans mélanger les deux matières, sans que le Estée Lauder prenne trop le dessus sur le Kevyn Aucoin et sans que le Kevyn Aucoin prenne trop le dessus sur le Estée Lauder. Donc on estompe bien le tout en tapotant avec une éponge humide imbibée de Fix Plus et sans excédent de produit pour bien tout estomper et éviter les démarcations. Ensuite, je vais fixer mon highlight avec la poudre Ben Nye de chez avec la poudre banana de chez Ben Nye. J'utilise que la banana pour cette vidéo car l'anti-cerne de chez Kevyn Aucoin tire un peu trop vers les teintes orangées et pour neutraliser cette teinte, je vais prendre la poudre banana à elle toute seule. Petit changement car avant je mélangeais la banana et la sienna et je vais la mettre là où j'ai appliqué l'anti-cerne de chez Kevyn Aucoin et je vais laisser mijoter. Pendant que ça mijote, je vais faire mon contouring. Je ne ferai pas un contouring comme vous avez l'habitude de voir, c'est-à-dire qui part de la tempe vers le coin des lèvres, mais un contouring qui part du bas du nez vers la tempe pour rehausser les pommettes et non pas pour creuser mon visage qui est déjà en forme ovale, triangulaire. Je ne veux pas le faire descendre vers le bas, je veux plutôt le rehausser, donc c'est pour ça que je fais un contouring selon moi inversé et je vais aussi contourer le haut de mon visage au niveau du front, au niveau du menton et de la mâchoire. Pour marquer le contouring de mes pommettes, je vais prendre ma poudre de chez MAC, la NW45, la Studio Fix, pour, comme je vous ai dit, rehausser le contouring de mes pommettes et créer un jeu d'ombre et de lumière qui fera que mes pommettes seront rehaussées et bien rebondies. Surtout, c'est ça qu'on veut et c'est ça qu'on cherche. Et je vais surtout mettre de la poudre au niveau de mon front entre la poudre contouring et la Ben Nye pour que tout soit unifié et je vais tout estomper avec avec un gros pinceau poudre de chez Real Techniques et le bronzer de chez CoverGirl Queen, le Ebony Bronze qui est mon chouchou. Il me donne une teinte un peu réchauffée et orangée et permet d'estomper un contouring qui serait peut-être un peu trop sombre, un peu trop marqué. Donc vraiment, je vous le recommande comme sur ma vidéo revue qui est sur ma chaîne et disponible pour vous les filles. La poudre Ben Nye mijote toujours en dessous de l'œil et je vais en mettre sur l'arête de mon nez pour éviter la brillance et aussi pour illuminer et avoir une impression d'avoir un nez plutôt illuminé. Et avec le même pinceau qui m'a servi pour mettre le bronzer, je vais enlever toute la poudre Ben Nye qui était restée en bas de mes yeux pour mijoter et me créer un highlight plutôt bien fait mais pas trop marqué. Je ne veux pas ressembler à un fantôme, c'est pas le but. Ensuite, pour rehausser le teint, quoi de mieux qu'un blush de chez
Black Up. Vous savez que ce sont mes chouchous et que je n'ai pas changé. Ça fait peut-être 2 ans que je l'ai, le BL07, et ça reste mon blush favori. Et pour avoir un effet bonne mine, je l'applique au niveau du front, sur les pommettes, le menton et la petite pointe de mon nez. Ensuite, après avoir rehaussé le teint, on passe à l'étape glowy pour briller un peu comme Jennifer Lopez sur ses photos. Et je vais prendre un fard à paupières de chez MAC. J'ai pas encore investi dans un illuminateur de teint parce que cette fard à paupières fait très bien l'affaire pour le moment chez MAC. Et il rehausse bien les pommettes, il me donne bien de la lumière, la luminosité, des paillettes, tout ce que vous voulez. Je ressemble à Gillo mais en version black avec ça. Ma routine teint s'achève enfin et je fixe le tout pour éviter l'effet taux poudreux avec le MAC Fix Plus. Je laisse sécher et voilà le résultat les filles. Pour avoir un teint black, bien foncé, bien mat et illuminé pour cet été, voici le look que je vous ai proposé. J'espère que ça vous plaît. Moi sur mes lèvres j'ai mis le NYX que je vous ai présenté dans ma revue avec un contour de lèvres du crayon de chez Jordana. Et pour la suite les filles, je vous réserve une vidéo dont vous pouvez voir l'aperçu en haut à droite, un remake du look que j'avais lors de ma revue sur mes nouveaux produits. Donc je vous invite à checker cette vidéo, à aimer cette vidéo, commenter, partager et je vous dis à bientôt sur la prochaine vidéo et bien évidemment sur Paola Beauty.